Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge dans Trust Wallet, l'application incontournable pour gérer vos crypto-monnaies. Je vais vous montrer comment la télécharger, créer votre premier portefeuille, sécuriser votre phase de récupération et bien sûr acheter, vendre, envoyer et recevoir vos cryptos. En bonus, je vais vous révéler comment éviter les frais élevés des fournisseurs tiers dans l'appli. Donc tout d'abord, on va se retrouver directement dans l'application App Store ou Play Store sur Android et on va télécharger Trust Crypto and Bitcoin Wallet. Une fois que c'est téléchargé, on va directement se retrouver dans l'application. Une fois dans l'application, on nous accueille directement avec plus de 70 millions de personnes qui ont déjà téléchargé l'application et qui ont un wallet de crypto-monnaie. Et on va pouvoir avoir donc deux options, soit créer un nouveau portefeuille, soit en importer un déjà existant. Dans un premier temps, je vais d'abord vous expliquer comment créer un nouveau portefeuille. On va devoir choisir dans un premier temps un code d'accès. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans mon exemple, mais bien évidemment essayer de trouver un code d'accès beaucoup plus fort qui ne se reconnaît pas facilement, comme par exemple 000 ou 888 par exemple. Donc directement ici, on va vous proposer donc de choisir de créer un portefeuille avec une phrase secrète. Donc c'est 12 à 24 mots qui vont vous être générés et avec lesquels vous allez pouvoir récupérer votre portefeuille si jamais l'application demain venait à disparaître. Donc si par exemple vous la supprimez sans faire exprès ou quoi que ce soit. Et deuxième option, vous avez le Swift qui vous permet de créer et de récupérer un portefeuille avec Face ID ou une empreinte digitale. Je ne conseille pas cette option étant donné que vous allez devoir donc stocker numériquement vos phrases de récupération et on va essayer vraiment d'éviter de stocker de manière numérique toutes ces informations étant donné qu'un téléphone ou quoi que ce soit, ça peut quand même, le risque zéro n'existe pas, on peut par exemple vous pirater votre compte iCloud ou quoi que ce soit. Donc personnellement, je vais toujours vous conseiller de choisir la première option qui est donc phrase secrète et on va cliquer sur créer. On va me proposer donc de choisir de sauvegarder soit manuellement, soit avec une sauvegarde iCloud et encore une fois, je vous déconseille la sauvegarde iCloud pour les raisons que j'ai énoncées précédemment. Donc sauvegarder manuellement, on va vous expliquer que Trust Wallet ne conserve pas de copie de votre phrase secrète, que sauvegarder ce document numériquement au format texte n'est pas recommandé. Il peut s'agir par exemple d'une capture d'écran, de fichiers texte ou de l'envoi d'un email. Encore une fois, c'est tous les stockages numériques qui sont à éviter. On vous dit de bien noter votre phrase secrète et de la conserver dans un endroit sûr et hors ligne. Donc vous pouvez prendre par exemple une feuille de papier, un post-it ou mieux une carte en métal où vous allez graver directement dessus votre phrase de récupération. Ce sera et ça résistera par exemple à un incendie. Donc on va dire que c'est l'une des manières les plus sécurisées de stocker sa phrase de récupération sans prendre trop de risques. On va cliquer donc sur continuer et ça va nous générer 12 mots-clés. Donc ces 12 mots-clés, c'est votre phrase de récupération. Notez-la bien dans un endroit sûr où vous êtes sûr que vous n'allez pas jeter le bout de papier ou quoi que ce soit. Ne le laissez pas à la portée de vos enfants, de votre petit frère ou quoi que ce soit. C'est le meilleur moyen de perdre vos phrases de récupération et donc toutes vos crypto-monnaies. Donc une fois que j'ai noté mes 12 mots-clés, je vais pouvoir cliquer sur continuer et on va me demander ici de vérifier, enfin du moins l'application va vouloir vérifier si j'ai bien noté mes mots-clés. Donc le premier mot, moi c'était raise, le deuxième mot c'était spécial, le cinquième mot c'est banana et le sixième mot c'est order. Vous confirmez et votre wallet est désormais créé. Dans un premier temps, lorsqu'on arrive sur l'application, on va être tenté de découvrir un petit peu l'application et d'aller, donc là par exemple tout en bas il y a accueil, échanger, earn et découvrir. Si on clique par exemple sur échanger, on va pouvoir voir toutes les crypto-monnaies avec les variations sur 24 heures et on va pouvoir donc échanger des paires. Par exemple, si je clique sur BTC, que je clique sur échanger, et si j'ai du BNB par exemple, je vais pouvoir le transférer directement et recevoir du Bitcoin. De même manière que si c'est une très bonne application également pour suivre le cours des crypto-monnaies. Si vous voulez pas faire du trading par exemple, vous pouvez suivre le cours à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année et vous pouvez même voir la courbe totale de Bitcoin depuis qu'il a été listé en 2010. Et maintenant, en cliquant sur échanger, on va avoir une vue un petit peu plus standard où on va pouvoir d'abord dans un premier temps choisir le réseau et la crypto-monnaie. Donc là, de Ethereum, si par exemple j'ai un Ethereum que je veux transférer et transformer en Bitcoin, je vais choisir ici sur le réseau donc Bitcoin, donc vers Bitcoin et ici je vais choisir Bitcoin, ce qui va me permettre de transférer des Ethereum, les swapper directement en Bitcoin sur la blockchain Bitcoin et ça s'appelle un bridge. On va avoir également l'onglet Earn qui va vous permettre donc d'accéder à des launch pools et du stacking et dans les launch pools des fois on peut avoir également des quêtes pour pouvoir participer à des airdrops et d'en découvrir. On va pouvoir voir toutes les applications que Trust Wallet conseille. Donc c'est justement ce que j'expliquais
tout à l'heure, les DApps, les applications décentralisées qui vont par exemple vous permettre d'avoir des DEX, des exchanges décentralisé, donc ce qui permet de ne pas KYC lorsque vous voulez par exemple échanger du BNB dans une crypto ou d'une crypto vers BNB par exemple. Ça marche avec 3 quarts des crypto-monnaies. Il faut quand même cependant faire attention à ce que le DEX en question utilise le réseau que vous voulez échanger. Par exemple, il y a des DEX qui vont être spécialisés pour Solana et des DEX qui vont être spécialisés pour la BSC, donc Binance Chain. Vous allez également avoir du lending, du yield, vous allez avoir tout ce qui va être lié à Solana, vous allez pouvoir faire du liquid stacking et vous allez pouvoir également acheter des NFT directement depuis des marketplaces. Vous avez du social qui va être majoritairement utilisé lorsque vous participez à des airdrops par exemple, où vous allez avoir quelques quêtes à compléter pour être éligible à ces airdrops. Si on revient dans accueil et qu'on parcourt l'écran de haut en bas, on va avoir tout en haut à gauche les paramètres qui vont vous permettre de mettre des alertes de prix, rajouter des gens dans votre carnet d'adresse, de choisir un pseudo Trust Wallet, de scanner des QR codes qui vont être très importants lorsque vous interagissez avec votre ordinateur et que vous souhaitez par exemple échanger des crypto-monnaies, mais depuis votre ordinateur vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle Wallet Connect qui vous permet de scanner un QR code. Donc votre ordinateur vous affiche un QR code et sur l'application vous cliquez sur scanner le QR code et ça va vous permettre de vous connecter en fait d'une certaine manière à l'application sur votre ordinateur depuis votre téléphone. Donc ici dans Wallet Connect vous allez pouvoir gérer toutes les connexions actives de votre wallet et surtout ça va également vous permettre de vous déconnecter des applications directement depuis l'onglet Wallet Connect. Donc ensuite vous avez dans paramètres le choix de la langue et le choix de la monnaie. Par exemple si vous préférez afficher en euros ou en dollars australiens par exemple, vous allez pouvoir le changer ici et après ça va être majoritairement des paramètres d'application un petit peu plus standard. Vous avez tous les réseaux sociaux tout en bas, vous avez le centre d'aide, une assistance et peut-être dans sécurité si on va dedans et qu'on met son code, vous allez pouvoir choisir de quelle manière vous voulez déverrouiller votre application. Si vous avez vraiment peur, vous pouvez également activer la signature de transaction. Ça va vous demander de vérifier chaque transaction à chaque fois que vous en faites une. Si on revient à l'écran principal et qu'on clique tout en haut à droite, vous allez avoir la gestion des crypto-monnaies, c'est-à-dire que lorsque par exemple j'ai du Bitcoin, des Ethereum ou par exemple des BNB, et je vais ici pouvoir, si je souhaite par exemple les afficher ou ne pas les afficher. Donc par exemple dans mon cas, je ne vais pas traiter aujourd'hui avec Bitcoin, je ne vais pas avoir non plus d'Ethereum et je ne vais pas avoir de Trust Wallet ni de Polygon. Je vais garder uniquement la Binance Smart Chain, ce qui va me permettre d'avoir ici dans crypto seulement mes BNB. En regardant un petit peu plus en dessous, vous pouvez bien évidemment rechercher si vous possédez beaucoup de crypto-monnaies, vous pouvez chercher dedans et encore en dessous, vous avez donc votre portefeuille principal. Si vous cliquez dessus et que vous avez plusieurs wallets, vous pourrez les gérer directement d'ici. Si par exemple je retourne sur mon wallet principal avec mes 12,58 $, vous voyez qu'en un clic, je peux accéder à mes différents wallets. Juste à droite, vous allez pouvoir copier vos adresses de wallet en sachant que par exemple Bitcoin, Ethereum et Solanas ont des adresses complètement différentes. Par contre, entre Ethereum et la Binance Smart Chain, vous n'allez pas avoir de différence étant donné que on appelle ça des adresses EVM compatibles. Encore à droite, vous avez un raccourci pour pouvoir scanner les QR codes ou alors choisir directement dans vos photos tout en haut à droite ou en saisissant le code manuellement. Et encore tout à droite, vous avez les notifications liées à votre wallet. Donc c'est-à-dire que si vous avez des transactions entrantes, sortantes ou quoi que ce soit, ça s'affichera ici. Juste en dessous, vous avez donc les actions principales qui sont disponibles avec l'application, c'est-à-dire envoyer, recevoir, acheter, vendre et l'historique de vos transactions. Encore une fois. Encore en dessous, vous avez deux onglets, donc crypto et NFT. Donc moi, je ne possède pas de NFT sur ce wallet, donc bien évidemment qu'on me dit que j'en ai pas encore, et des cryptos en soi non plus. Justement, pour pouvoir donc recevoir des BNB ou n'importe quelle autre crypto-monnaie directement sur votre wallet Trust Wallet, vous allez donc soit cliquer sur recevoir si vous en possédez déjà sur d'autres wallets ou par exemple si vous voulez vous en envoyer depuis BitGet ou Binance, ce que je vous montrerai par exemple juste après, ou alors vous pouvez directement en acheter depuis l'application en passant par des fournisseurs de paiement tiers. Par exemple, si je veux acheter des BNB et que je vais en acheter pour 100 €, je vais pouvoir choisir donc par carte de crédit ou différents moyens de paiement, donc par exemple avec Binance Connect, etc. Donc là ici on a carte de crédit, virement bancaire, Apple Pay, portefeuille numérique et le P2P de Binance.
mais de manière générale, vous allez utiliser soit votre carte de crédit, soit Apple Pay ou le virement bancaire à partir d'un certain montant, étant donné qu'il y a quand même des frais en passant par ce genre de fournisseur. Vous avez donc ici plusieurs fournisseurs. Celui qui est recommandé par exemple ici c'est Ramp et on va vous donner 0,16 BNB. Donc ici je vais pouvoir donc une fois que j'ai sélectionné carte de crédit et le fournisseur, je vais pouvoir cliquer sur acheter avec carte de crédit. On va me connecter au fournisseur de paiement Ramp et à partir d'ici vous avez juste à suivre les choses qui vous sont demandées par le fournisseur de paiement, à savoir que il est fort probable qu'on vous demande un KYC, donc un Know Your Customer, c'est-à-dire qu'on va vous demander votre carte d'identité. C'est bien évidemment pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Sachez que c'est des choses qui sont obligatoires. Une fois que vous aurez suivi tout le processus de Ramp ou du fournisseur que vous aurez choisi, et bien vous recevrez vos crypto-monnaies directement sur votre compte. Il y aura un statut, vous pourrez suivre le transfert presque en direct. Généralement, ça prend entre 5 et 10 minutes, mais en fonction de, par exemple, s'ils doivent vérifier votre KYC ou s'il y a un problème avec la transaction, ça peut prendre jusqu'à 24-48 heures. D'ailleurs, si tu veux réduire les frais que tu payes lorsque tu vas approvisionner ton compte, car ils sont assez élevés sur Trust Wallet, je te conseille vivement d'utiliser un exchange comme BitGet. Moi ici, BitGet, c'est un exchange que j'utilise tous les jours, dans lequel j'ai pas mal confiance, et d'ailleurs tu trouveras en description un lien qui te permettra d'avoir moins 10% sur tes frais, ainsi qu'un bonus allant jusqu'à 8000 $. Donc si tu n'as pas encore de compte, je te conseille vivement de t'en créer un, et tu devras simplement faire une mesure KYC pour vérifier ton identité. Donc c'est exactement pareil que tu dois faire sur Trust Wallet, et une fois que tu as l'application, tu peux l'ouvrir et directement ici tu arrives sur l'accueil, tu vas tout en bas à droite sur actifs et là tu pourras mettre retrait pour directement retirer tes actifs de ton application BitGet vers ton application Trust Wallet. Ici, la crypto qu'on va retirer, c'est de l'USDT. Donc l'USDT, c'est un stablecoin, ça veut dire que c'est adossé au dollar et donc ça enlève le facteur de la volatilité. On va cliquer dessus et on va mettre retrait on-chain, ce qui va nous permettre d'envoyer directement sur l'application Trust Wallet. Ici, il va vous demander le réseau de retrait. Donc si on clique, on peut voir qu'on a plusieurs options. Moi, je te conseille vivement d'utiliser le réseau BEP20 parce qu'il y a très peu de frais. Habituellement, on est sur quelques centimes d'euros par transaction et ici, tu peux même voir qu'il y a zéro frais. Donc tu as juste rien payé pour la transaction. Donc tu cliques dessus et là tu vas devoir mettre l'adresse de retrait. Pour ça, tu reviens sur ton application Trust Wallet et ici tu peux simplement rechercher USDT. Donc ici tu peux voir qu'il y a plusieurs USDT qui sont affichés devant toi, mais tu as simplement à cliquer sur USDT de la Binance Smart Chain. Donc le premier choix juste ici en haut, parce que nous, comme on l'a vu juste avant, on sélectionne la Binance Smart Chain comme réseau de retrait. Maintenant, si tu retires vers Ethereum, eh bien tu dois sélectionner la deuxième option, USDT sur Ethereum. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est sur la Binance Smart Chain. Donc je clique sur la première option et là je peux mettre envoyer, recevoir, acheter, etc. Donc moi dans mon cas, ça va être recevoir. Et là, j'ai une adresse qui s'affiche devant moi. Donc, soit je peux scanner le QR code, soit je peux copier. Ce que je vais faire, copier. Et donc, il m'a copié l'adresse. J'ai simplement à revenir sur BitGet. Et là, l'adresse de retrait, je peux tout simplement la coller. Voilà, donc elle vient de se coller juste ici. Vous pouvez bien sûr vérifier l'adresse pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau du copier-coller. Ensuite, vous allez mettre le montant du retrait. Donc, je ne sais pas, vous pouvez mettre voilà 10 USDT par exemple. Vous allez cliquer sur retirer et la transaction arrivera quelques minutes après. Vous allez voir, c'est très très rapide. Et donc, ça vous permet d'économiser vraiment beaucoup de frais. Surtout si vous commencez à mettre pas mal d'argent dans les cryptos, eh bien ce genre de manipulation, même si ça vous prend plus de temps, ça vous fera économiser des dizaines voire des centaines de dollars avec le temps. Moi dans mon cas, j'ai déjà des crypto-monnaies donc sur mon autre wallet. Je vais donc ici cliquer sur recevoir. On va me demander qu'est-ce que je veux recevoir et moi dans mon cas par exemple j'ai envie de recevoir des BNB. Ça va donc m'afficher un QR code avec en dessous une suite de chiffres et de lettres qui est donc votre adresse de portefeuille que vous pouvez copier directement ici, ce qui va vous permettre donc une fois que vous êtes sur votre autre wallet ou alors si vous avez un ami qui veut vous envoyer par exemple des crypto-monnaies, et bien vous lui transférez cette adresse de wallet. Moi par exemple si je suis votre ami, je vais cliquer sur envoyer. Donc moi j'ai des BNB, je vais cliquer sur mes BNB et ici je vais pouvoir directement coller votre adresse de wallet. Donc ça par exemple donc c'est celle de juste avant et choisir un montant. Par exemple si j'ai envie de m'envoyer pas 5 BNB mais si j'ai envie de m'envoyer 0,1 BNB par exemple, et je vais pouvoir, et en dessous ça me dit en tout petit que ça équivaut à 6,22 $. Je clique sur suivant, j'ai un récapitulatif de la transaction qui va s'effectuer, donc de quel portefeuille ça s'envoie, vers quel portefeuille ça va être reçu, et ça va également me présenter les frais de réseau. En fonction des blockchains, ça va être plus ou moins coûteux. Partez du principe que BNB, Solana, etc. ça va être pas cher. Par contre, Binance et Ethereum, c'est vraiment des
des blockchains qui sont là depuis très longtemps et qui commencent malheureusement à coûter cher. Quand vous cliquez sur transférer, sur confirmer pardon, vous allez être en cours de traitement. Sachez que sur la BSC, ça prend très peu de temps. Vous voyez comme j'ai le temps que je parle, c'est passé de en attente à terminé. Ce qui veut dire que si je vais sur mon autre wallet, donc le wallet principal 1 que je viens de créer pour l'exemple, j'ai reçu mes 6,21 $. C'est limite plus rapide qu'un virement bancaire instantané. C'est une folie. Maintenant que j'ai reçu mes crypto-monnaies, je vais potentiellement vouloir les envoyer. Par exemple, j'ai un ami qui a envie de découvrir les crypto-monnaies et j'ai envie de lui envoyer $1 de BNB. Et pareil, je vais aller demander à mon ami son wallet. Donc là, en l'occurrence, je vais retourner sur mon autre wallet. Je vais cliquer sur, votre ami va cliquer sur recevoir. Par exemple, vous lui dites j'ai envie de t'envoyer des BNB, il va cliquer sur BNB, il va copier son adresse de wallet et vous sur votre portefeuille, donc vous avez par exemple 0,01 BNB, vous voulez lui envoyer, je sais pas moi, 0,001 BNB, et vous cliquez juste à gauche sur envoyer, vous choisissez donc le réseau BNB et la crypto-monnaie que vous souhaitez envoyer, donc là ici c'est BNB. Pareil, vous pouvez coller ou le renoter, mais je vous conseille de le coller et de tout le temps quand même vérifier ici que après le 0x qui est standard et qui reste tout le temps, comme par exemple FR76 sur votre RIB, vous prenez les 2, 3, 4 premiers caractères et les 2, 3, 4 derniers caractères pour vérifier que vous vous êtes pas trompé. Donc moi je vois bien que c'est 44 à la fin, je sais que mon wallet c'est 44, donc il n'y a pas de souci. Ici, si j'ai envie de m'envoyer 0,001, donc soit 62 centimes de BNB, je vais pouvoir également le faire. On peut vraiment envoyer n'importe quel montant de manière générale. Après, ça va dépendre, souvent c'est sur les exchanges. On va pouvoir par exemple envoyer un minimum de 0,1 Solana. Il faudra quand même traiter avec ses limites, mais de manière générale, vous pouvez envoyer n'importe quel montant et même 1 centime, 2 centimes ou quoi que ce soit. La seule contrainte, ça va être au niveau des frais de réseau qui coûtent là, en l'occurrence ce soir, 1 centime. Sachez que hier, c'était moins d'1 centime. Je clique également donc sur confirmer et voilà, on voit que ma transaction est en attente et dans quelques secondes à peine, voilà, c'est passé en terminé. Et donc sur le wallet de mon ami, on va pouvoir directement voir si je clique sur BNB, dans les transactions historiques, je vais pouvoir voir que j'ai reçu 0,001 BNB, c'est bien les BNB que j'ai envoyé il y a quelques instants. Maintenant, imaginez que j'ai 5 $ de BNB et que j'ai fait mes 58 centimes de gain et que je veux les retirer parce que j'ai besoin de mes 5 $ sur mon compte bancaire. Et je vais pouvoir vendre ici mes BNB. Par exemple, je vais mettre donc un BNB et je vais pouvoir donc vendre mon BNB avec pareil encore une fois donc un fournisseur qui est ici Ramp. Enfin, étant donné que vous allez devoir KYC votre compte Trust Wallet une fois pour acheter, normalement vous n'aurez pas besoin de le faire pour revendre derrière et vous allez pouvoir vendre donc vos BNB contre des euros. On va vous demander votre RIB de votre compte bancaire et vous allez tout simplement recevoir au bout de 24, 48 voire 72 heures vos fonds directement sur votre compte bancaire. Vous n'aurez plus de crypto mais vous aurez des euros. Concernant le stacking, ça va être extrêmement rapide. Dans Earn, vous allez donc ici dans stacking natif tout en haut à gauche et ici vous allez voir tout ce que Trust Wallet vous permet de faire en termes de stacking. Donc à savoir le stacking, c'est le fait de fournir des crypto-monnaies pour sécuriser le réseau et récupérer donc un pourcentage annuel, un petit peu à la manière d'un livret A. Ici par exemple, si j'avais des BNB et que je voulais les stacker pour pouvoir récupérer 1,93% par an, je pourrais avec un minimum de 1 BNB. Donc aujourd'hui c'est aux alentours de 600 $. À savoir que la seule chose que vous devez retenir, c'est l'heure de verrouillage. Alors c'est une mauvaise traduction, mais en gros ça veut dire que vous devez attendre 7 jours pour pouvoir derrière libérer vos fonds une fois que vous les avez mis en stacking. Si par exemple je les mets maintenant en stacking, je vais devoir attendre 7 jours pour pouvoir les libérer et les récupérer, donc faire en sorte que je puisse m'en resservir par exemple si je veux les vendre ou les transférer. Au niveau des DApps maintenant, vous allez pouvoir aller dans découvrir et si on essaye par exemple d'utiliser une autre méthode pour pouvoir transférer et échanger des crypto-monnaies, je vais par exemple utiliser Index qui va me permettre donc de pouvoir échanger des crypto-monnaies. Par exemple, je vais aller sur PancakeSwap qui est très connu. Je clique sur j'accepte les conditions d'utilisation et que j'ai bien compris que Trust Wallet n'est pas responsable de ce qui se passe
dans les applications décentralisées. Ici, il y a une petite pub. Je vais pouvoir cliquer directement sur se connecter, étant donné que c'est une DApps, que ce n'est pas directement Trust Wallet. Il va falloir que je me connecte. Et pour ça, je vais avoir un petit icône ici, Trust Wallet, et on va me demander donc DApp connecté. Donc PancakeSwap souhaite se connecter à votre portefeuille. On vous remet l'URL du site ou de l'application que vous souhaitez utiliser. Ça vous permet, vous, dans un premier temps, de vérifier un petit peu, et vous allez pouvoir choisir également le réseau. Si par exemple vous avez 10 Ethereum sur le réseau Ethereum, et ben vous allez devoir choisir Ethereum. À savoir que moi, donc dans mon cas pour le tutoriel, j'ai des BNB sur la Binance Smart Chain, la BNB Smart Chain ça s'appelle maintenant, et donc je choisis le réseau BNB Smart Chain. Je clique sur se connecter, et ici on voit que je suis enfin connecté. On me met donc d'ailleurs directement ici mon solde total de BNB que je vais pouvoir par exemple échanger en cake. Donc ici je vais recevoir 2,53 cake. Le cake c'est la monnaie de PancakeSwap. Bien évidemment, je ne vous dis pas d'investir dedans, faites vos propres recherches. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à cette fin de vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!